Bonjour les Tio, c'est Pike-Boy, et nous sommes là pour parler d'un manga de qualité. Même d'un autre manga de qualité. Quand tu me diras, c'est le même. Bon. Ah là, j'aurais mis le fond vert, j'aurais fait. Et donc, alors que ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Ne cherchez pas du sens à tout ce que je dis, parce que sinon vous allez vous perturber l'esprit, et vous allez devenir fou comme moi, et ne pas rejoindre. Beaucoup trop loin pour vous. Et donc, Machel, tome 8. Qui est une sorte de Harry Potter, One Punch Man ou Black Clover pour certains, parce que j'ai pas lu le manga, mais il paraît que tout le monde cite que ça serait un sort de Black Clover-like. Moi, je suis pas très d'accord parce que tout le monde dit que Jujutsu Kaisen c'est un Naruto-like alors que c'est un Yu Yu Hakusho-like. Tu vois, donc c'est que je pense que les gens n'ont lu qu'un seul manga dans leur vie, à chaque fois ils disent c'est un truc like, alors que ils savent pas qu'il y a eu des vieux trucs qui ont déjà inspiré les mangas qu'on a actuellement. Ils pensent qu'il y a que eu la génération précédente, là, avec le top 3, là, One Piece, Bleach, Naruto, alors que Hunter x Hunter les démonte tous. D'accord, on est d'accord. Et machin, tome 8, bah, justement, je vous avais parlé de One Punch Man qui, bah, justement, est très très chiant parce qu'on n'a pas son héros en plusieurs tomes. Bon, alors on sait que justement, on attend pour qu'il apparaît, que là, on a l'élément comique, mais ça fait qu'on s'emmerde. Et c'est beaucoup trop long, One Punch Man, pour ce que ça veut dire, c'est-à-dire un gag manga. Alors que Mashle, tome 8, c'est speed, c'est speed, c'est speed. Je viens d'apprendre que là, le top 11, on entre dans l'arc final. Donc ça va être encore plus speed, speed, speed. Et donc c'est rare qu'on se retrouve avec un seul chapitre sans le héros principal, qui est la grande force du récit. Et ça, l'auteur de Machel l'a très très bien compris, à contrario de One, qui l'a pas très bien compris sur One Punch Man. Et voilà, et Murata, je vais pas dire que c'est Murata, puisque Murata ne fait que reprendre le scénario de One en rajoutant des petits trucs à lui. Donc je dirais pas non plus que c'est un petit peu la faute de Murata. Murata, je l'ai dit en English de la bouche. Et ben non, c'est plus de la faute de One, je dirais. Mais encore une fois, voilà, c'est la grande différence entre One Punch Man et Mashle, c'est que il y en a un qui a compris quel est l'intérêt principal de son récit, et c'est son héros, qui est en contradiction. Et nous sommes dans un combat qui introduit un petit peu, je pense, l'arc final, puisqu'il y a quand même le méchant principal qui se bat déjà contre le chef des gentils, et derrière notre héros qui va s'entremêler dans tout ça. Pourtant, il est très important, notre héros, puisqu'il a des raisons d'être là. Et franchement, il y a vraiment cette absurdité et ça commence petit à petit, en plus, pour lui, à s'améliorer dans cet tome-là. On sent que donc il y a un basculement qui est énorme et c'est là où on voit que ce tome 8 est assez important. C'est qu'on passe d'un être qui, dans les 7 premiers tomes, est complètement détesté par l'ensemble, à part ses amis, et le chef des gentils qui veut quand même l'accepter parce qu'il sait qu'il y a quand même de choses en bon en lui. Lui, il juge l'individu, pas le fait qu'il n'a pas de magie, voilà, pas ses capacités, il juge uniquement la personne. Et ça, c'est renforcé encore plus dans ce tome 8 avec le flashback du combat contre l'ennemi. Et on sent qu'avec les exploits du héros, petit à petit, et non, petit à petit, là carrément, il commence enfin à être accepté de tous. Et donc on entre véritablement dans une seconde partie, en tout cas à partir de ce tome-là, de l'œuvre, où justement donc c'était l'introduction, c'était la présentation de l'école, de ses élèves les plus cotés et tout ça. Là, nous sommes, et qui rejette Machel, et là nous avons véritablement, avec l'exploit de fin de tome, cette idée d'ovation, de enfin reconnaître une personne qui de toute façon ne doit pas être jugée parce qu'il n'a pas de magie, pas par rapport à ses capacités. Enfin, par rapport à ses capacités, il en a des capacités, c'est juste que par rapport à l'image des capacités qu'on doit avoir, mais plutôt par rapport à ce qu'il apporte, lui, en tant qu'individu, et sa bonté, et son fond, et non pas sa forme. Et c'est très beau comme message, et c'est ça qui rend le récit
véritablement passionnant. Et ce tome 8, un petit peu comme le précédent, est très très speed et très très chargé. Il y a beaucoup de combats et on a aussi beaucoup d'informations en flashback et on comprend un petit peu mieux donc l'ensemble des enjeux, en tout cas pour l'arc ultime et les méchants, et on apprend beaucoup plus sur notre héros en même temps que sur l'échelle des gentils, et c'est véritablement passionnant. Donc moi franchement, Mashle, j'adore énormément, je ne peux que vous recommander de lire ce manga. Ça fait 8 tomes que j'arrête pas de répéter ça, donc allez lire Mashle parce que c'est énorme. Voilà. Et moi je vous dis à une prochaine. Hey!